bienvenue au journal juridique. Aujourd'hui, c'est le 24 mai. Nous allons vous parler d'un événement historique et très récent. L'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française le 8 mars 2024, jour des droits de femmes, la France est devenue le premier pays au monde à garantir ce droit fondamental au plus haut niveau juridique. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi était-ce nécessaire? Et que signifiait cette décision sur le plan juridique et symbolique? Dans notre exposé, nous allons d'abord revenir sur le contexte historique LGV en France, ensuite expliquer les processus de modification de la Constitution, comparer la situation avec d'autres pays et enfin discuter raisons, mais aussi des critiques autour de cette réforme. Maintenant, nous allons vous présenter le contexte juridique et historique de l'IVG. Voyons maintenant les étapes principales qui ont permis à ces droits d'être reconnus en France. Depuis la loi Veil du 17 janvier 1975, l'avortement n'est pas plus sanctionné par la loi. Cette dépénalisation marque une avance majeure pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps et maîtriser leur fécondité. C'est aussi un projet important pour la santé publique car il permet aussi aux femmes d'accéder à l'IVG dans des conditions sûres et encadrées. En amont de ces lois, plusieurs événements ont marqué l'histoire de la lutte pour l'avortement libre en France. En juillet, l'association Choisir, créée autour de l'avocat Gisèle Halimi, s'immobilise pour l'abrogation de la loi de 1920 qui criminalise l'avortement. Le 5 avril, le Nouvel Observateur publie un manifeste retenissant 343 femmes, parmi lesquelles des actrices, avocats, femmes En amont de cette loi, plusieurs événements ont marqué l'histoire de la lutte pour l'avortement libre en France. En juillet, l'association Choisir, créée autour de l'avocat Gisèle Halimi, se mobilise pour l'abrogation de la loi de 1920 qui criminalise l'avortement. Le 5 avril, le Nouvel Observateur publie un manifeste retenissant 343 femmes, parmi lesquelles des actrices, avocats, femmes de lettres et des enseignants, déclarent avoir avorté et réclamant la légalisation de l'IVG. Retour sur le vote historique de cette loi, qui a été à la fois un combat pour les droits de femmes et un lieu de santé publique. C'est la ministre de la Santé, Simone Veil, qui a porté ce texte devant le Parlement. La loi du 17 janvier 1965, dit la loi Veil, autorise l'IVG pendant 5 ans après de longs débats et une procédure législative difficile. Elle permet aux femmes d'avorter dans un délai de 10 semaines de grossesse et on fait la demande en médecine. La loi autorise aussi le médecin ou les établissements privés à refuser de pratiquer l'IVG s'ils les souhaitent. Elle ne prévoit pas le remboursement automatique par la sécurité sociale, mais les femmes peuvent demander une prise en charge au titre de l'aide médicale. Ainsi, la loi du 30 décembre 1979 rend les règles de la loi 1975 permanentes. Elle supprime certaines difficultés pour les femmes, par exemple les accords compliqués à obtenir de médecins et les obstacles pour se faire accueillir dans l'hôpital. Plus récemment, le 4 mars 1924, le Parlement réuni à Congrès à Versailles a voté l'inscription de la liberté garantie à la femme de recourir à une interruption volontaire de la grossesse dans la Constitution. Concernant le contexte juridique, aujourd'hui, la loi permet à toutes les femmes enceintes de demander un avortement à un médecin ou une sage-femme sans avoir à donner de raison. Maintenant, l'accès à l'IVG est organisé ainsi. Sur la femme enceinte peut en faire la demande. L'IVG est autorisé jusqu'à 14 semaines de grossesse, 15 semaines après le début de dernière règle. L'IVG est remboursé à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais pour les femmes assurées sociales.
Les mineurs et celles qui bénéficient de l'aide médicale de l'État. Un mineur peut avorter sans autorisation parentale, mais doit être accompagné d'une personne majeure de son choix. L'IVG peut se faire dans l'anonymat complet, mais n'est pas nécessaire d'être français pour pouvoir avorter en France. Je vais comparer le droit à l'avortement en France, aux États-Unis et en Allemagne. En France, l'avortement est autorisé jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Il est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Depuis mars 2024, le droit à l'avortement est même inscrit dans sa constitution. Les femmes majeures n'ont pas besoin de suivre une consultation obligatoire, mais les mineurs doivent être accompagnés. L'accès à l'IVG est donc relativement simple. Aux États-Unis, la situation est très différente. Depuis 2022, il n'y a plus de droit fédéral à l'avortement. Chaque État décide de sa propre loi. Certains États, comme la Californie, autorisent l'avortement alors que d'autres, comme le Texas, l'interdisent presque totalement. Même l'avortement médicamenteux est interdit dans certains endroits. Cela crée de grandes inégalités dans le pays. En Allemagne, l'avortement est un principe interdit par la loi, mais il n'est pas puni si certaines conditions sont respectées. La femme doit suivre une consultation obligatoire et attendre au moins 3 jours. L'avortement est alors autorisé jusqu'à 12 semaines après la conception, soit environ 14 semaines de grossesse. Il est aussi permis plus tard en cas de danger pour la santé de la femme ou en cas de viol. En résumé, la France a une loi très libérale, l'Allemagne propose un compromis entre interdiction et autorisation, et les États-Unis ont des lois très différentes selon les États. Processus de modification de la Constitution. Le 8 mars 2024, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Une réforme historique pour inscrire une liberté fondamentale. La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 a modifié l'article 34 de la Constitution en y ajoutant la phrase « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. » Les processus suivis en 2024 respectent la procédure prévue à l'article 89 de la Constitution. La révision a été proposée par le président de la République sur initiative gouvernementale. Le texte a été adopté par la Congrès réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles par 780 voix pour et 72 contre, bien au-delà des 3/5 requis sont passés par référendum. Cette décision a été saluée comme un jour historique par de nombreux responsables politiques, associations féministes et des observateurs internationaux. Le cadre juridique de cette réforme, comment une telle modification est-elle possible? La Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Elle encadre toutes les autres normes et constitue la source première du droit positif. C'est la raison pour laquelle toute modification constitutionnelle engage l'ensemble de l'ordre juridique. La Constitution ne peut pas être modifiée sur n'importe quel sujet. Elle interdit explicitement toute remise en cause du caractère républicain de l'État ou de l'intégrité du territoire. Le recours à une révision constitutionnelle est donc rare et symbolique fort, réservé à la consécration des principes fondamentaux. Portée juridique et symbolique de l'inscription de l'IGV. L'exemple de l'inscription de l'IGV dans la Constitution montre que celle-ci n'est pas un texte figé, mais un instrument vivant capable d'évoluer pour refléter les valeurs fondamentales de la société. La procédure de révision prévue à l'article 89 protège ce texte contre les révisions opportunistes tout en permettant de consacrer durablement les droits essentiels. La réforme de 2024 marque ainsi une étape majeure dans la garantie des droits des femmes et dans l'usage du droit constitutionnel au service des libertés fondamentales. Nous nous sommes penchés sur la question de savoir pourquoi la France a choisi d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Or, une simple loi peut être modifiée ou supprimée par une majorité parlementaire. D'où l'idée de le rendre quasi intangible en l'inscrivant dans la Constitution. En effet, la Constitution est la norme suprême. Pour la modifier, il faut soit un référendum, soit une majorité de 3/5 au Parlement. Cela offre une protection bien plus solide que la loi simple.
Le partisan de la réforme estime donc qu'il s'agit d'une garantie contre d'éventuelles dérives politiques futures. En inscrivant l'IVG dans la Constitution, on lui accorde une valeur juridique supérieure. Ce droit devient sanctuarisé, c'est-à-dire protégé de manière durable au sommet de la hiérarchie des normes. Il s'agit donc d'un bouclier juridique, mais aussi d'un message clair. Ce droit est fondamental. En 2022, la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit fédéral à l'avortement. Cet événement a montré que même les droits fondamentaux peuvent être remis en cause, même dans les démocraties établies. Face à cela, la France a choisi d'anticiper en protégeant ce droit de manière préventive. Au-delà de l'aspect juridique, c'est aussi un acte politique fort. La réforme affirme que l'égalité femmes-hommes ne peut exister sans autonomie reproductive. Constitutionnaliser l'IVG et reconnaître que le droit de choisir est une liberté fondamentale et un pilier de la démocratie. Néanmoins, certains juristes expriment des réserves. Ils craignent une inflation constitutionnelle, c'est-à-dire la Constitution devienne un catalogue de revendications sociétales. Pour eux, le droit à l'IVG est déjà bien protégé par la jurisprudence et le traité international comme la Convention européenne des droits de l'homme. Selon ces experts, la réforme est donc surtout un geste politique plus qu'une nécessité juridique. Mais un autre argument important en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française est le large soutien dont il bénéficie au sein de la société. Depuis que la loi veille à légaliser l'avortement en 1975, ce droit s'est solidement établi en France. Pour beaucoup, il fait aujourd'hui naturellement partie de la liberté et de l'autodétermination des femmes. Les sondages réalisés ces dernières années montrent qu'une grande majorité des Français soutient fondamentalement le droit de l'avortement, avec parfois plus de 80% d'opinions favorables. Le soutien est également large dans le monde politique. La modification de la Constitution a été adoptée à une large majorité au Parlement, tous partis confondus. C'est pourquoi l'inscription de ce droit dans la Constitution n'est pas considérée comme une innovation radicale, mais comme une mesure visant à garantir et à renforcer un droit déjà reconnu. Il ne s'agit pas d'imposer un sujet controversé, mais de protéger durablement un droit existant et de lui donner la place qu'il occupe depuis longtemps dans la société. Finalement, cette réforme répond à une double nécessité. Juridique, car elle renforce la stabilité du droit à l'IVG, et symbolique, car elle place les droits des femmes dans la Constitution. En constitutionnalisant l'IVG, la France affirme que sa Constitution est un texte vivant, capable d'évoluer pour refléter les valeurs fondamentales de la société. Et parmi ces valeurs figure désormais clairement la liberté de disposer de son corps. Pour conclure, l'inscription de l'IVG dans la Constitution française est un acte fort, à la fois politique et juridique. Elle vise à protéger durablement un droit essentiel pour les femmes dans un monde où ce droit est encore contesté dans de nombreux pays. Cela montre aussi que la Constitution est un texte vivant qui peut évoluer pour refléter les valeurs fondamentales de notre société. Merci de votre attention.